watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Kim Kardashian, parce que bon, j'ai parlé d'elle pour la série All Sphere, mais je vous ai pas fait quand même un update sur ce qui s'est passé ces derniers mois, parce qu'elle a quand même eu des soucis de santé. Il y avait également eu le procès par rapport à ce qui s'était passé à l'hôtel à Paris, vous vous souvenez, elle s'est fait voler des bijoux, etc. Donc il y a eu ça. Elle a également raté l'examen du barreau, elle a accusé un peu ChatGPT de l'avoir induit en erreur. Bref, il y avait quand même un update à faire autour de Kim. Et avant de démarrer, sachez que vous pourrez maintenant me retrouver en format podcast. Je sais que beaucoup m'ont demandé de passer sur les plateformes de podcast, Spotify, etc. Écoutez, c'est chose faite. À partir de demain, vous aurez cet épisode-là et les autres qui suivront. Maintenant, je me mets au format podcast. Je vous ai entendu et j'aurai également une autre annonce à vous faire, une annonce super cool en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Et donc, c'est parti pour Kim. Donc déjà, on va remonter au 23 octobre 2025. Kim Kardashian a révélé lors du premier épisode de la nouvelle saison des Kardashian qu'elle souffrait d'un petit anévrisme cérébral. J'ai un petit anévrisme, explique-t-elle dans l'épisode, tandis que des images la montrent entrant dans un laboratoire d'imagerie. Waouh, s'exclame sa sœur Courtney. Donc Kim a tenté de garder son calme. En effet, son médecin lui a conseillé d'éviter les situations stressantes car le vaisseau sanguin dilaté pourrait se rompre. J'ai appelé Keith Black, le neurochirurgien, et je lui ai envoyé une photo. Il m'a dit « Je veux que vous veniez faire tous les examens », raconte Kim à sa sœur Courtney dans l'épisode du 20 novembre dernier. J'ai demandé « Est-ce que je peux attendre ? Qu'est-ce qui provoque la rupture ?» Ils m'ont répondu « Le stress, tout simplement ». Une réponse que Kim ne voulait pas entendre. Elle était déjà débordée par son emploi du temps chargé, entre ses études de droit et son rôle d'avocate dans la série All Sphere. Je me suis dit ok, je passe l'examen du barreau, j'étudie 10 heures par jour, explique-t-elle, précisant que son niveau de stress avait atteint un certain niveau tellement élevé qui lui provoquait maintenant de l'urticaire. J'ai 4 enfants qui dépendent de moi, je dois garder la tête froide. Inutile de dire que Courtney s'inquiétait de voir sa sœur s'épuiser. Je suis vraiment inquiète pour elle, a-t-elle confié. Elle a tellement à gérer entre son travail et ses 4 enfants que je ne veux pas qu'elle fasse un AVC. C'est pourquoi elle ne comprenait pas le choix de Kim de se lancer dans une carrière juridique et de suivre les traces de leur défunt père, Robert Kardashian Sr. Je ne te juge pas, a insisté Courtney auprès de Kim, mais n'y a-t-il pas un autre moment pour le faire, quand tes enfants seront plus grands et auront moins besoin de toi? Non, pour Kim, c'était le moment idéal pour étudier le droit. J'adore que mes enfants me voient aller à l'école, explique-t-elle. Quand je les dépose, ils me voient y aller et j'aime ça. De plus, Kim, fondatrice de Skim, est de son propre aveu accro aux études. J'adore apprendre. Je ne me sentirais pas moi-même si j'étais constamment en train d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses. Alors, bien que généralement bénins, les anévrismes peuvent, en cas de rupture, provoquer des hémorragies potentiellement mortelles. Et selon ces médecins, cet anévrisme, qui touche environ 7 millions d'Américains, était donc probablement présent depuis des années et pourrait être dû à l'hypertension artérielle ou à des facteurs génétiques. Lors d'un examen de contrôle, les médecins ont découvert des zones de faible activité cérébrale chez Kim qu'ils ont attribuées à un stress chronique. Kim a déclaré que le stress persistant, notamment lié à ses difficultés conjugales avec Kanye West, pourrait avoir contribué à ses problèmes de santé. Selon son médecin, le docteur Daniel Amen, le scanner a révélé des trous, non pas au sens de tissus manquants, mais de zones où le cerveau était moins bien irrigué. Ces zones se situent dans les lobes frontaux qui contrôlent la mémoire, le jugement, la planification et les mouvements volontaires. Donc son médecin déclare « La partie antérieure du cerveau est moins active qu'elle ne devrait l'être. Avec vos lobes frontaux, dans leur état actuel, il vous serait plus difficile de gérer le stress, ce qui n'est pas bon pour vous, surtout en période d'études et de préparation à l'examen. » Donc le docteur Amen a ajouté que si Kim n'est ni particulièrement anxieuse ni déprimée, elle souffre d'une somnolence extrême et c'est ce qui l'inquiète davantage. « C'est impossible, je refuse de l'accepter », a déclaré Kim. « Il faut absolument que je trouve une solution parce que j'ai des choses à faire cet été. » Bon, sur une note plus positive, son médecin a rassuré Kim en lui affirmant qu'elle ne présentait pas de
risque élevé de développer la maladie d'Alzheimer et il a ajouté qu'elle était d'un optimisme remarquable et Kim a d'ailleurs déclaré face à la caméra « J'ai un cerveau en or, j'ai dû passer de nombreux examens cérébraux au Cedars-Sinai Medical Center, tout finit par s'arranger ». Alors l'annonce de ces résultats a suscité de nombreuses théories en ligne, y compris des affirmations farfelues selon lesquelles Kim Kardashian se serait préparée à se faire implanter le dispositif Neuralink d'Elon Musk, un dispositif controversé afin de réussir l'examen du barreau. Je trouve ça lunaire cette théorie. Les médecins interrogés par le Daily Mail ont insisté sur le fait qu'une faible activité signifie généralement simplement une réduction du flux sanguin et non une réelle diminution des fonctions cérébrales. Ils ont expliqué que même s'ils n'ont pas personnellement traité Kim Kardashian, de telles zones peuvent indiquer soit une hypertension artérielle ou alors des artères obstruées, une carence en vitamines, un stress chronique, un manque de sommeil. Cependant, des examens complémentaires sont nécessaires pour déterminer la cause exacte et un seul examen ne permet pas de confirmer une telle altération des fonctions cérébrales. Alors Kim Kardashian a également subi un SPECT, donc tomographie d'émission monophotonique, un examen qui utilise un traceur radioactif pour créer des images 3D et visualiser le flux sanguin et le fonctionnement des organes. Ce type d'examen est couramment utilisé pour diagnostiquer ou surveiller des maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et les anévrismes. Le docteur Jenny Augustine, médecin de famille chez Solace Health, explique « Lorsqu'un médecin parle de trou ou d'hypoactivité sur une SPECT, il fait référence à des zones de réduction du flux sanguin et non à de véritables trous dans le cerveau. » Elle a ajouté que le SPECT n'est utile que dans certains cas et que son interprétation doit toujours tenir compte des symptômes. Donc effectivement, le stress provoque une vasoconstriction, réduisant ainsi l'apport sanguin à certaines zones du cerveau, notamment le lobe frontal. La dépression et l'anxiété peuvent également altérer la capacité du cerveau à réguler son flux sanguin. Je trouve ça hyper flippant, moi qui suis une stressée de la vie et une anxieuse de premier niveau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah !» faut vraiment apprendre à se détendre. Et donc, les zones du cerveau influencent directement l'humour, le contrôle des impulsions, la planification, la prise de décision. Par ailleurs, l'hypertension artérielle, également un facteur de risque d'anévrisme, endommage et rigidifie les vaisseaux sanguins, ce qui restreint davantage la circulation. Alors, les experts ajoutent que le divorce, comme celui de Kim Kardashian en 2022, est lié à une augmentation du stress, de l'anxiété et de l'isolement, et bien que les études n'établissent pas de lien direct avec les anévrismes, les personnes divorcées présentent un risque accru d'autres problèmes de santé graves. Alors, si vous vous demandez comme moi que faire, alors selon un neurologue, si la baisse d'activité est due au stress, à l'anxiété ou à la dépression, il convient de consulter un neurologue ou un psychiatre. En cas de suspicion de maladie neurodégénérative, la personne doit être examinée par des spécialistes compétents. Bon, naturellement, chaque cas est unique et doit être évalué en fonction des symptômes et d'examens complémentaires. Voilà pour la petite parenthèse médicale. Je ferme la parenthèse, mais un petit peu de prévention, je trouve que ça fait de mal à personne. J'espère vraiment que ça va pas dégénérer et que voilà, ça va bien se passer pour elle. Après tout ça, dans une story Instagram publiée le 8 novembre, Kim a confié qu'elle n'avait pas réussi donc l'examen du barreau de Californie en juillet. Elle a déclaré être déterminée à persévérer jusqu'à la réussite de l'examen 6 ans après avoir entamé son parcours juridique. Alors je vous lis sa story. Bon, je ne suis pas encore avocate, je joue juste le rôle d'une avocate très élégante à la télévision. Je reste pleinement investie jusqu'à l'obtention du barreau, pas de raccourci, pas d'abandon, juste plus d'études et encore plus de détermination. Elle a poursuivi, merci à tous ceux qui m'ont soutenue et encouragée jusqu'à présent. Échouer n'est pas un échec, c'est un moteur. J'étais si près de réussir l'examen et cela ne fait que me motiver encore plus. C'est parti en avant. Alors à côté de tout ça, elle a déclaré avoir utilisé ChatGPT pour réviser son examen de droit et a imputé son échec au moteur d'intelligence artificielle générative. Elle s'est justement confiée sur son utilisation de l'IA lors d'une série d'interviews de Vanity Fair où elle était soumise à un test de détecteur de mensonges et au cours de cet entretien, Teyana Taylor lui a demandé si elle utilisait ChatGPT pour obtenir des conseils de vie, des conseils en matière de relations amoureuses ou si elle le considérait comme un ami. Après avoir répondu non aux 3 premières questions, Kim a révélé avoir utilisé ChatGPT pour obtenir des conseils juridiques. Quand j'ai besoin de connaître la réponse à une question, je prends une photo et je la mets dedans. Ça m'a fait rater des examens
tout le temps. Et après, je m'énerve et je lui crie dessus. C'est donc une amie ennemie ? A demandé Taylor, et Kim a répondu oui, une amie ennemie. Et puis elle me dit, ça t'apprend juste à faire confiance à ton instinct. Tu connaissais la réponse depuis le début. Mais ils doivent faire mieux, parce que je compte vraiment sur eux pour m'aider, et elle m'apprend une leçon de vie, puis elle est devenue ma thérapeute pour me dire pourquoi je dois croire en moi après qu'il se soit trompé. Je confirme, ChatGPT, franchement, ne lui faites pas confiance. J'ai essayé de m'en servir pour mes vidéos sur 2 sujets, il m'a dit que de la merde. Donc voilà, j'ai passé plus de temps à aller checker toutes ces infos qu'à en gagner, ce qui était censé être le but. Donc non, ChatGPT c'est bien pour des petits trucs, voilà, mais sinon, non, pour bosser avec, disons que je trouve pas que ça soit une source fiable, personnellement. Alors donc, cet examen du barreau, l'examen du barreau de Californie comprend 5 questions de dissertation d'1 heure, une épreuve pratique de 90 minutes et 200 questions à choix multiples. L'examen qui dure 2 jours est rigoureux, avec un taux de réussite de 63,6% pour ceux qui l'ont passé en février dernier, et il est proposé seulement 2 fois par an. Selon le site web du barreau de Californie, environ 16 000 personnes passent cet examen chaque année. L'examen du barreau est la dernière étape du parcours de Kim pour devenir avocate et suivre les traces de son père, Robert Kardashian Sr. En 2019, Kim avait révélé que ses aspirations juridiques avaient débuté l'année précédente, donc en 2018, lorsqu'elle avait décidé d'effectuer un stage dans un cabinet d'avocats de San Francisco, une alternative au cursus universitaire traditionnel proposé en Californie et dans 3 autres États américains. Au fil des ans, Kim s'est investie dans la réforme pénitentiaire et la défense des personnes condamnées, notamment Chris Young et Alice Marie Johnson, dont les peines ont été commuées. En 2021, Kim a annoncé avoir réussi l'examen d'entrée au barreau, ou examen de première année de droit, à sa 4e tentative. Oh my god, j'ai réussi l'examen d'entrée au barreau, avait-elle écrit sur X. En me regardant dans le miroir, je suis vraiment fière de la femme que je vois aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours en droit, sachez que ce n'était ni facile ni acquis. Les avocats de renom m'avaient dit que ce parcours était quasiment impossible et bien plus difficile que les études de droit classiques, mais c'était ma seule option. Je suis tellement heureuse d'être ici et en passe d'atteindre mes objectifs. Plus tôt cette année, Kim a passé une autre épreuve importante dans son parcours juridique. La mère de 4 enfants a passé l'examen MPRE, donc Multi-State Professional Responsibility Exam à Los Angeles, et selon le barreau de Californie, obtenir une note d'au moins 86 à cet examen est une condition requise pour exercer le droit en Californie. Et Kim a fêté l'obtention de son diplôme du programme d'études juridiques en mai. Ce programme lui a donc pris 6 ans. Au lieu des 4 années habituelles, en raison de son emploi du temps chargé et du coco. Il y a 6 ans, j'ai emprunté un chemin atypique pour réaliser mon rêve de devenir avocate, avait-elle écrit sur Instagram. Ce n'était pas facile et cela a pris plus de temps que prévu, mais je n'ai jamais baissé les bras. Chaque cours a été ponctué de moments de doute, de larmes et de triomphe, surtout lorsque j'ai surmonté des sujets qui m'effrayaient au départ. C'est la beauté de la vie. On s'aventure en terrain inconnu, on persévère et on en ressort avec un savoir et une force inestimable. Cette expérience m'a profondément marquée et je garderai ces leçons précieusement. À la résilience et au nouveau départ. Bon. Franchement, il faut le faire quand même, hein. Avec tout ce qu'elle fait, là quand même, j'ai envie de dire chapeau. Et sachez par ailleurs qu'elle est maintenant l'invitée d'une masterclass. Je vous montre là les images, hein, la bande-annonce, tout ça. Donc oui, elle sera donc dans une masterclass. Alors ensuite, on va reparler du fameux braquage. Vous vous souvenez ? Alors il y a eu le procès de ce braquage à main armée qui s'était donc déroulé dans sa chambre d'hôtel parisienne le 6 octobre 2016 et elle s'est pointée au procès avec plein de bijoux, histoire de montrer qui est la boss, quoi, qui est aux commandes. Donc dans un extrait de l'épisode du 4 décembre des Kardashian, Kim a confié vouloir porter des diamants lors de son témoignage au tribunal contre les voleurs, afin, comme elle l'a dit, de les narguer comme il se doit. Et c'est donc exactement ce qu'elle a fait. Le 13 mai, Kim s'est rendue au palais de justice de Paris pour témoigner au procès des personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce braquage de bijoux spectaculaire. Donc elle était très élégante, hein, dans un blazer noir, une longue jupe assortie, mais voilà, c'est surtout les bijoux en diamants éblouissants qui ont attiré tous les regards. Donc elle arborait un collier de diamants d'une valeur de 3 millions de dollars, signé Summer Ali Mae New York. Je ne connais pas. Ce bijou en or blanc 18 carats pèse 57 grammes. Il est orné de 80 diamants
totalisant 52,17 carats. J'y connais rien, mais je pense que c'est beaucoup. Elle porte également une manchette d'oreille Brioni Raymond Sloan en or 18 carats, sertie de diamants pavés et une sélection de bijoux Repossi. Je connais pas du tout toutes ces marques. Désolée si je les prononce du coup très mal. Ce n'est pas une simple apparition publique. C'est la première fois qu'elle se retrouve face à face avec les personnes qui l'ont ligotée, menacée avec une arme et lui ont dérobé des bijoux d'une valeur de plusieurs millions de dollars, a déclaré Laura Taylor, experte en joaillerie, sans lien avec les Kardashians. Elle savait que les caméras seraient là, que les images seraient partagées dans le monde entier et fidèle à elle-même, Kim a veillé à maîtriser son image. Alors, juste un petit rappel du vol qui s'était déroulé. Elle séjournait donc dans un hôtel pour la Fashion Week de Paris et 5 hommes déguisés en policiers auraient fait irruption dans sa chambre, l'auraient ligotée avant de la mettre dans une baignoire. Ils m'ont attrapée et emmenée dans le couloir, a-t-elle déclaré à la police à l'époque. J'étais en peignoir, nue en dessous, puis ils sont retournés dans la chambre et m'ont poussée sur le lit. C'est là qu'ils m'ont ligoté avec des câbles en plastique, m'ont scotché les mains, puis m'ont bâillonné et m'ont attaché les jambes avec du ruban adhésif. Donc oui, ils l'ont mis après dans la baignoire et lui ont volé des bijoux de plusieurs millions de dollars, dont 2 bracelets Cartier en diamant, un collier Jacob en or et diamant, des boucles d'oreilles Lauren Schwartz en diamant, une Rolex en or et encore d'autres objets. Ils m'ont demandé de l'argent. J'ai dit que je n'en avais pas. Ils m'ont traîné dans le couloir, en haut des escaliers. C'est là que j'ai vu l'arme très clairement, comme en plein jour. Je la regardais, puis je regardais les escaliers. Je me suis dit, j'ai une fraction de seconde pour prendre une décision. Est-ce que je descends les escaliers et je risque de me faire tirer dans le dos? Rien que d'y penser, ça m'a rendue folle. Soit il me tire dans le dos, soit si j'arrive à descendre et qu'il ne me tire pas dessus, si l'ascenseur n'ouvre pas à temps ou si les escaliers sont bloqués, alors là, je suis foutue. Il n'y a pas d'issue. Donc près de 10 ans plus tard, après plusieurs reports du procès dû à sa complexité, Kim Kardashian est donc venue témoigner à la barre contre les suspects impliqués dans ce vol. Finalement, 8 des 10 accusés ont été reconnus coupables. Ce crime a été l'expérience la plus terrifiante de ma vie et m'a profondément marquée, ainsi que ma famille. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, mais je crois au pouvoir de la reconstruction et de la responsabilité et je prie pour la guérison de tous. Je reste déterminée à défendre la justice et à promouvoir un système judiciaire équitable. Bon, ceci dit, beaucoup ont considéré que c'était un manque de respect qu'elle se pointe au tribunal avec tous ses bijoux, quoi. Et lorsque sa mère, Kris Jenner, s'inquiète du fait que sa fille porte ses bijoux justement au tribunal, Kim répond « Ils ne m'enlèveront pas mon pouvoir, je veux être qui je veux et j'ai l'impression qu'ils me l'ont volé pendant si longtemps. Pendant des années, je n'ai pas porté de diamants, ça a changé ma façon de vivre, ce que je garde chez moi. Mais pour couronner le tout, vous osez encore me dire ce que je n'ai pas le droit de faire à cause de ce que ces gens ont fait. J'ai envie de les narguer, ces minables. Je veux porter ce que je veux si j'en ai envie. » Alors, Kris, elle a quand même reçu un SMS conseillant à Kim d'opter pour des accessoires plus discrets, mais Kim a refusé. Il s'est quand même passé des trucs pas très cool, je trouve. Alors, je sais que certains vont dire dans les commentaires, c'est le karma, mais franchement, non. Non, j'aime pas penser ça quand c'est des situations aussi sérieuses. Encore une fois, l'anévrisme, se faire braquer, ligoter, tout ça, c'est quand même traumatisant. Je le souhaite à personne, en tout cas perso. Donc voilà pour Kim, petite update sur elle. Et je voulais vous dire autre chose. J'ai toujours pas vu la série All's Fair. Je vous avais fait une vidéo sur toutes les critiques qu'il y avait eu, mais comme je vous l'avais précisé, moi, les critiques, je les écoute pas. Donc je voulais quand même la regarder, cette série. Et sachez que j'ai créé une chaîne Twitch. Ça y est, je vais enfin me mettre à Twitch. Et alors, ce sera pas du tout un Twitch lié à cette chaîne, Gossip Gloss. Ce sera vraiment un espace chill. Oui, on parlera de people, mais il y aura aussi des séances de lecture, des séances cocooning. Voilà, je vais vraiment un petit peu mélanger tout ce que j'aime. Et je voulais aussi, du coup, regarder des séries en direct avec vous. Alors, je peux pas diffuser l'épisode, droit d'auteur, etc. Mais je m'étais dit que ce serait le moment de se faire des petites soirées où on regarde des séries ensemble et on réagit en même temps. Voilà, je trouvais ce concept assez sympa. D'ailleurs, je vais aussi le mettre en place
pour la deuxième partie de la série Stranger Things. Donc restez connectés parce que je vais vraiment vous en reparler de tout ça parce que ça va arriver très très vite. Stranger Things, c'est le 26. Je vous donnerai le lien en barre d'infos quand tout sera au point. Je suis encore en train de la customiser, tout ça. En tout cas, je suis hyper contente d'enfin m'atteler à cette plateforme pour vraiment en faire un espace détente. Je voulais pas me mettre la pression en fait en débarquant sur Twitch. Je voulais vraiment faire un truc juste chill, détente et voilà, sans prise de tête, juste passer un bon moment avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous serez présents. Je vous tiens au courant, je vous fais des bisous. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.